Alors bonjour à chacun d'entre vous aujourd'hui. Content que vous soyez là. Notre conférencier ce matin est issu d'une famille nombreuse comme on les faisait il y a 60 ans. L'aîné de 8 enfants. Mais ce n'est pas les détails de... Bien qu'il va sans aucun doute dire quelques mots à ce sujet-là aussi. Les détails de sa vie uniquement familiale qu'il veut nous parler. Mais c'est une expérience qui a complètement transformé sa vie, qu'il a vécue il y a quand même quelques années. Et qui aujourd'hui l'amène à vivre d'une façon complètement différente de ce que c'était auparavant. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et puis, on aura l'occasion d'entendre qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu. Alors, je vous invite à accueillir avec moi aujourd'hui notre conférencier, M. Jacques Pelletier. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ce matin? Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis content de... Il y a du monde. C'est le fun. Je remercie l'équipe d'Yvan de m'avoir invité à venir partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais, bon, il y a des hauts et il y a des bas. Bon, c'est sûr que j'ai une vie assez spéciale. Mais on va commencer par un verset que le Seigneur m'a donné il y a quelques années. C'est écrit dans Jérémie 1,5. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » C'est ça. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, je recule loin, du 6 de mai 1950, il s'est passé quelque chose dans le Bas-Saint-Laurent, le 6 de mai 1950. La ville de Rimouski, elle a été coupée en deux par un feu à 3 heures de l'après-midi à peu près. Il y avait un vent extraordinaire, regarde là. Puis aujourd'hui, à Rimouski, ça s'appelle Place 6 de mai. Puis si on va à Rimouski, on le voit que la ville avait été coupée en deux. Cette journée-là, à Saint-Pamphile, la même journée, à la même heure, il y a eu un feu. Ça a commencé chez le voisin. 15 minutes après, c'était chez nous. Je vous dis ça, c'est parce que ma mère, elle se préparait, pour aller prendre son bain. Et moi, j'étais dans le ventre. Parce qu'elle est sortie juste en robe de chambre. Il n'y avait pas d'autre chose. Et c'est là que ça a commencé. Dieu a commencé ma vie là, dans le ventre. OK. À 14 ans, c'est là, j'ai été élevé catholique. J'allais à la messe avec mes parents et tout ça. Mais disons que pour moi, aller à l'église, il n'y a rien qui m'attirait là. Rien. J'allais là pour faire plaisir à mes parents, mais à part de ça, là, peut-être pour d'autres choses. Peut-être, il y avait un dépanneur en avant, on allait là pour ça. Mais à 14 ans, j'ai quitté l'école. Même pas à 14 ans, à 13 ans, j'ai quitté l'école pour aller sur la ferme. Mon père, il dit, tes études sont... ça passe pas. Mais il dit, garde, il dit, moi, j'ai besoin d'aide, tu t'en viens chez nous. À 14 ans, j'ai commencé à travailler sur la ferme. Et puis, à 16 ans, ben là, je commençais à vouloir être indépendant, j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans un moulin-ci par chez nous. Mais entre-temps, je travaillais dans un moulin-ci, mais j'étais malade. J'ai eu les rhumatismes inflammatoires sur les mains. Les mains là, sont venues épaisses, là, extra, assez spéciales. Je n'étais pas capable de les bouger, il fallait que je prenne ma main et la plier et tout ça. Là, je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a regardé, il dit « T'as fait une crise de cœur? » Voyons, à 16 ans, une crise de cœur. Mais il dit « Oui, ta maladie t'en emmenée là. » Et tout ça. Mais disons qu'il m'a donné des médicaments. J'ai passé 6 mois sur le même plancher. Même pas le droit de monter une marche. J'avais pas le droit, là, aucun escalier. 3 marches, c'était trop pour moi. J'ai dit, t'exagères un petit peu, mais non. Mais il dit, si tu veux passer en travers. Je l'ai écouté. Disons, de bonne foi, j'ai écouté le docteur. Mais quand j'ai été guéri, là, c'est là que ça a commencé. Je suis retourné au travail et je me suis acheté une moto.
C'était pas une grosse moto, mais c'est un 180 cc. Mais le maximum qu'il faisait, c'était 80 000 à l'heure. C'était assez vite. C'était le maximum 80, c'était déjà beaucoup. Mais disons qu'il a passé une semaine à la vitesse normale, mais après ça, il a passé l'été dans le plancher. J'ai toujours roulé à 80 000 à l'heure avec. Mais à un moment donné, j'ai parti avec un de mes amis. On est allé prendre un ride de moto. On n'a pas... Dans le temps, les rangs étaient en chemin de terre. S'il y en a qui connaissent ça, une panse de bœuf, là. Donc, c'est assez spécial. Moi, je la connaissais, la place. Je connaissais la route, je connaissais ça par cœur. Mais à un moment donné, j'ai doublé mon chum qui était avec sa moto. J'ai vu le trou qui était réparé, mais j'ai accéléré. Comme j'ai accéléré, j'ai rentré dans le trou. À 60 000 à l'heure, 100 km, mettons. J'ai rentré dedans. J'ai fait un jump dans les airs. Que, je pense qu'il y avait eu 2 voitures, une par-dessus l'autre, j'aurais passé vraiment par-dessus. Mais sauf que Dieu connaissait, il avait le contrôle sur moi encore. Il m'a protégé. Quand j'ai tombé sur les roues. Complètement, là, comme il faut, sur ma moto. Pas même si ça aurait été un professionnel. Mais je me suis tourné de bord, j'ai regardé le trou réparé, j'ai dit, j'ai dit, il est passé, je l'ai reclenché dans le fond, c'est parti. C'est ça que j'ai fait. Et je peux vous dire une chose que c'est assez spécial. Aujourd'hui, j'y pense, là. Je pense que je le répéterai même pas, même si j'aurais 16 ans, cette affaire-là. Et après ça, j'ai commencé à travailler un peu sur la construction. J'ai voyagé un peu. Là, j'ai commencé à m'acheter une voiture. Une voiture qui est... C'était le fun. C'était assez spécial comme voiture. C'était un démon. 70. Elle s'appelait Loge Démon. Avec un 318 là-dedans, puis tout ça. Ça roulait encore assez vite. La vitesse, dans le temps, on pouvait faire de la vitesse. On n'avait pas de problème. Ni pas ici, qui sont ici. Bon. Il n'y a rien de ça de connaître. Ben, disons que c'est ça. Je roulais à fond de train. À un moment donné, je me tenais avec des chums qui avaient des voitures, des Super B, des Dodge, des 340, des SS, tout ce qu'il y avait comme voiture sport dans le temps, j'étais avec eux autres. Et puis, c'est ça. À un moment donné, là, on a pris... ça a été ma jeunesse un petit peu. Mais alors, 20 quelques années, j'ai fréquenté quelqu'un. On a commencé à avoir une famille. Et puis, à un moment donné... Même si j'étais avec quelqu'un, la vitesse était là pareil. À un moment donné, on descend chez mes parents avec la voiture, avec le démon encore une fois. On descendait, puis à un moment donné, il y avait un barracuda qui arrivait aux côtés de moi. On a commencé à rouler. Ça descendait, tranquillement, pas vite. On était à 80, 100 000 à l'heure. Pas à 80 km, on était à 100 000 à l'heure. Puis à un moment donné, j'entends un bruit sur ma voiture. Clouc, clouc, clouc. Ça reste assez spécial. D'un coup, je vois un bout de caoutchouc sortir en dessous de la voiture. C'est un tailleur qui venait de... il n'a pas ouvert, il a resté gonflé, mais il a décaloté. La double, tout ce qui la semelle avait sorti. J'avais resté, là, j'avais continué à rouler, mais on voit... Puis là, elle, la personne avec qui je vivais, elle était enceinte de Rémi, mon plus vieux. Il n'était pas au monde. Elle était enceinte. Et puis, c'est ça. J'ai dit, là, j'ai slacké la vitesse. J'ai revenu à normal et tout ça. On a fait réparer la voiture. Pas de clos, rien. Dieu avait le contrôle sur moi. Même si je faisais de la vitesse, même si j'avais des choses qu'il faisait, Dieu avait le contrôle parce qu'il me l'avait dit, mais il ne me l'avait pas dit, mais il l'avait écrit dans sa parole de sa naissance qu'il me protégeait, mais qu'il m'avait appelé à faire quelque chose. Et puis, c'est ça. Et puis, à un moment donné, aussi, une autre fois, les enfants étaient au monde. Il y avait 2 gars à ce moment-là. On était invités à Montréal, chez un couple d'amis à Montréal, d'aller passer la fin de semaine là. Et j'arrive sur le métropolitain. J'ai 24 ans. Fringant. Là, j'avais pas un démon, j'avais un Duster. Mais avec un 318, il y a un beau comique qui a commencé à s'amuser avec moi sur le métropolitain.
Vous voyez les films rapides et dangereux, là? Mais disons qu'à 6 heures sur le métropolitain, en 1974, il y avait du monde encore, mais on était à 100 000 à l'heure sur le métropolitain, à se promener entre les voitures, 2 voitures. À 100 000 à l'heure, ça va vite, ça passe vite. Puis ça. Il y avait 2 enfants assis en arrière. Là. Il y avait 2 enfants de bas âge. Aujourd'hui, j'y pense. Je regarde les jeunes qui font de la vitesse, mais je sais que je ne les condamnerai pas parce que j'étais de même. Parce que c'était la vie normale d'un jeune. Mais je ne répéterai pas ça aujourd'hui. Puis je ne le conseillerais pas aussi. OK. Là, après ça, à un moment donné, il y a eu une stabilité, puis ça s'est passé, les folies furieuses. C'est là qu'à un moment donné, je travaillais à sa construction, je me suis promené un peu partout dans la province de Québec. Et après ça, je me suis ramassé à Beijing, en 1975. Il y avait, en 1975, il n'y avait pas personne qui m'avait parlé du Seigneur, puis je ne voulais pas entendre parler du Seigneur aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait là-bas à Beijing, puis il s'en vient de dire un soir, il dit « Jacques, il dit, tu lis-tu la Bible? » J'ai dit « Non, je ne la lis pas. » Mais j'ai dit « Toi, lis-la, puis laisse-moi tranquille. » C'était aussi simple que ça. Disons que lui, en les gars, je reviendrai là-dessus, mais c'est ça, puis ça restait de même. Je reviens de la Beijing, la personne avec qui je vivais avait été dans une assemblée chrétienne. Puis le pasteur, je sais pas, c'est un pasteur ou un prêtre, il a essayé de me contacter pour me rencontrer. Et ça n'a jamais marché. Ça ne fonctionnait pas. Puis moi, je ne voulais rien savoir. Je me disais, je ne suis pas capable de pratiquer ma religion catholique. Comment voulez-vous que je pratique d'autres choses? Vous savez, j'avais de la misère avec ça. En fin du compte, d'année en année, en 78, on déménage au Lac-Saint-Charles. Belle petite maison, c'était assez grand. Mais la maison, c'est une ancienne maison d'entrepreneur de pompes funèbres. Ça vous donne une idée, hein, comment j'étais. Il n'y avait rien qui m'arrêtait là-dedans. Ce qui est mort est mort, ce qui vit, il vit. Et puis, à un moment donné, il y a un bruit qui se fait chez nous. Puis la seule personne qui pouvait rentrer chez moi, c'était un chrétien qui avait de l'autre côté de la rue. Pour faire voir ce qu'il y avait. Parce que les autres qui avaient dans la maison, ils avaient toute peur des morts. Sauf lui, il rentre chez moi. Moi, j'arrive de travailler à un moment donné. Il était assis au bout de la table, il y a une Bible. Je me regarde, j'ai dit, « T'as une Bible? » Il dit, « Oui. » « Ah. » Il dit, « Je suis chrétien. » Ben, il dit, « Moi aussi, je suis chrétien. » « Ah ouais? » Il dit, « Ouais, mais il dit, je suis pas catholique. » « Ah. » Ça reste de même. Ça fait du compte. De fil en aiguille, la personne avec qui je restais, elle disait, tu devrais venir. J'ai dit, garde, vas-y, puis fiche-moi la paix. Vas-y. Parce que je savais, c'était trop de ça s'emballait très vite, puis ça se déballait vite. Automatiquement, puis j'ai dit, garde, vas-y, puis laisse-moi tranquille. Mais à un moment donné, par curiosité, je suis allé. Quand j'arrive, dans le temps, c'était à Woodbrook-Bérère. C'est pas aujourd'hui, hein? C'est à l'auditorium. Je m'en rappellerai toujours, quand je suis arrivé le premier soir, il y avait un petit monsieur, cheveux roux, il donnait des espèces de dos, les papiers là, pour la semaine, puis il y avait quelqu'un qui donnait des recueils de chants pour chanter. Je rentre, là, je vois ça. Là, je m'assis. Mais pas en avant, en arrière. Deuxième rangée, en arrière. Il y avait un mur, là, je me suis assis là. Deuxième rangée. Et je commence à regarder ça. Mais pour moi, quand j'étais dans l'Assemblée, il y a eu des chants, ça a chanté, ça louait. Pour moi, là, j'étais chez nous. Là, je me sentais chez nous. Je me sentais, là, on est bien. On est des gens, bougent, ils chantent, ils peuvent faire n'importe quoi. On n'est pas debout, assis, à genoux, dans des cas. C'est des choses de même. Mais pour moi, ça me disait, dans mon cœur, ça me disait, je suis bien, c'est plaisant. Mais à un moment donné, quand tu vois des mains en l'air, des gens qui parlent une autre petite langue, là, j'ai dit, oh, un peu, là, je suis où, là? Mais c'est de même. À un moment donné, il y a un monsieur qui arrive en avant pour prêcher, parler. Un grand blond. On avait de la misère à l'entendre, son français un petit peu, tu sais.
Il commence à parler. Il parle, puis il parle. Mais à un moment donné, là, il défile ma vie. Là, il disait que j'étais un blasphémateur, j'étais un voleur, j'étais un croche, tout ce qui pouvait exister sur la terre, je l'avais. Puis là, ça me fait ça d'en face à tout coup. À chaque fois qu'il parlait, ça me frappait. Je dis, voyons, il est en train de dévoiler ma vie devant tout le monde, puis il dit, il me connaît pas, tu sais. Je dis, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller le voir, moi, lui dire, tu sais. Et puis, à la fin du compte, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme là-dessus. Mais cette soirée-là, là, je l'ai trouvée assez spéciale. Puis à un moment donné, à la fin, un petit peu, si je porte sur mes notes, je ne veux pas me perdre, là. C'est ça. Je reviens tantôt à les folies que je faisais avec les voitures, puis les courses, tout ça. On voit que dans l'homme, la folie de l'homme est pervertie dans sa voie. Ça veut dire que la folie qui est à l'intérieur de nous autres, qu'on sait, c'est le Seigneur qui fait le ménage là-dedans, mais on est perverti. Notre voix n'est pas extraordinaire. On a toujours des folies. Mais là, à un moment donné, tant qu'il prêchait, il s'est mis à parler de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour moi, Jacques Pelletier, que je puisse avoir la vie éternelle. C'est là que ça a commencé à me travailler un petit peu, là, parce que je suis un pécheur. Ça, je n'étais pas parfait, je réalisais que je n'étais pas pécheur. J'étais pécheur, veut dire. Et après ça, il emmène dans Romains 3,23. Ça. Ah, un peu. Romains. Excusez. 3. Car tous, on a péché et on est privé de la gloire de Dieu. Je me suis dit, à un moment donné, si je meurs, je vais où, moi, là? Je vais où? Là, ça me travaillait en dedans. Ça me travaillait. À un moment donné, il y a eu l'appel. Ça, là, c'est encore... L'orgueil était à l'intérieur de moi, là. L'orgueil était là. Elle me rongeait. Puis là, il y a eu un appel. Puis en dedans de moi, ça me disait, vas-y, avance en avant. Mais il faut aller faire quoi en avant? Je vais aller faire quoi? Puis à un moment donné, là, je vous le dis, j'étais assis. Il y a deux mains. Ça, c'est réel, tel que je vous l'explique. Il y a deux mains qui s'en viennent me toucher dans les épaules, dans le dos, en voulant dire, avance en avant. Là, je me tourne de bord. À chaque côté de moi, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas personne. Là, je ramasse ma chaise. Puis là, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui veut me faire bouger de titre, à débaut sur le plancher. Ça a été aussi simple que ça. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a eu une deuxième fois, je n'ai pas avancé. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis informé avec quelqu'un d'autre. Là, c'est là que j'ai accepté le Seigneur par après. Dieu a transformé ma vie. Dieu a changé mon cœur. Dieu a fait des choses. La première chose qu'il a faite chez moi, il m'a arrêté de blasphémer. La première chose. À mesure que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, il m'a arrêté de blasphémer. Parce que nous autres, sa construction, je sais qu'il y a un langage assez spécial. Puis c'est assez cru, puis ça sort. Ils en disent plus que. On est tous des bons servants de messe. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un est avec moi puis qu'il commence à blasphémer ou à sacrer, je l'engarde, je dis toi, tu devais être servant de messe les premières fois quand tu étais jeune. Il m'en regarde. Ben oui, mais il dit, tu les connais par cœur. Tu les connais toutes. Je dis, moi, je les connais plus. Et c'est ça, tu sais. Mais Dieu m'a arrêté complètement de blasphémer. Puis ça, quand tu viens pour parler avec quelqu'un, tu ne sais plus quoi dire. Hein? Tu cherches tes mots. Là, il faut t'apprendre des nouveaux mots, mais c'est pas ces mots-là que tu veux. OK. Et puis, c'est sûr que à un moment donné, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a eu des temps durs dans notre vie. Et puis, c'était assez rock'n'roll. Mais Dieu
Parce que moi, quand je suis venu au Seigneur, il y a juste ça que j'avais comme guide. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui était avec moi. Il n'y a pas personne qui m'a conseillé. Il n'y a pas personne qui m'a enseigné comment tout ça. J'ai juste pris la parole de Dieu, puis je me suis fait... Il m'a enseigné comment passer à travers des temps durs que j'avais. Puis à un moment donné, un mercredi soir, encore un mercredi soir à Woodward-Bérère, je cherchais vraiment Dieu. Et puis Dieu m'a... Je fumais. Je fumais la cigarette et tout ça, après que Dieu, il ne nous libère pas de tout ça au complet. Là. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux savoir vraiment si tu es en vie. À un moment donné, en temps de prière, il est venu un goût de cigarette à l'intérieur de ma bouche. Là. Je peux vous dire franchement là, que c'était un goût assez spécial. Puis là, je me dis à moi-même, je dis, Seigneur, j'ai pas de cigarette, j'ai pas de lighter. J'ai dit, je veux pas aller quêter une cigarette à quelqu'un. J'ai dit, non, je veux pas sortir. Comme j'ai dit ça, je vous le dis, je suis sérieux, le Seigneur a lavé mes poumons. A lavé mes poumons, au complet. Je me suis fait libérer de la cigarette. Je suis sûr et certain que le lendemain matin, j'aurais pu y passer une radiographie, puis il n'y avait aucune boucane parce que j'avais plus le goût de la cigarette, j'avais plus rien. J'avais plus rien qui me fatiguait à ce niveau-là. Surtout, arrêter de fumer, c'est assez spécial. C'est pas tout le monde qui est... mais le Seigneur libère. Le Seigneur nous libère parce qu'il nous a dit qu'il nous affranchirait et nous libérait de nos esclavages. À un moment donné aussi, le Seigneur a fait des choses pour moi. Il a fait des choses pour tout le monde, il en a fait pour moi aussi. À un moment donné, après ma maladie des rhumatismes à 16 ans, j'ai eu mal aux pieds. Puis je ne pouvais pas rester des heures debout à même place sans que... J'avais vraiment mal aux pieds, puis ça faisait mal. Puis à un moment donné, un mercredi soir, il y a eu un appel sur la guérison. Je me suis levé, j'ai avancé et j'ai été guéri. J'ai senti de la chaleur dans mes pieds. Et après ça, justement, en même temps que j'ai eu cette guérison-là, on avait une campagne d'évangélisation. Et puis, j'ai passé des heures, 3 jours en ligne, des heures de temps debout. J'ai jamais eu mal aux pieds. Depuis ce temps-là, je pourrais plus... j'ai plus de problème avec ça. Je pourrais continuer à vous en parler longtemps, ce que le Seigneur, les choses qu'il a faites. Dieu m'a protégé. Dieu nous protège tout. Dieu, il nous appelle à des choses. Et puis, mais la seule chose que je peux dire, sa grâce se suffit pour moi. C'est par sa grâce que je peux vivre. C'est par sa grâce que j'ai la vie éternelle. C'est par sa grâce que je peux être ici aujourd'hui, vous parler. Parce que je peux vous dire franchement que c'était assez rock'n'roll avant que j'arrive ici. Mais Dieu, par sa grâce, m'a donné les forces pour être ici. Et tout ça. Et c'est sûr que depuis 1979 que j'ai accepté le Seigneur a fait des choses pour moi énormément. Dieu m'a donné, je dirais bien, depuis 28 ans, je me suis remarié. Et puis Dieu a comblé, mais je me suis remarié. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est le Seigneur qui m'a donné une épouse, à 28 ans. Puis aujourd'hui, je ne peux pas rien dire parce que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce que le Seigneur nous a donné, on ne peut pas critiquer sur ce que c'est. C'est ça l'affaire. Il faut se taire. On ne peut pas critiquer là-dessus, c'est le Seigneur qui nous le donne. Automatiquement, bien c'est ça. Mais la seule chose que j'ai dans mon cœur, le petit livre que vous avez reçu un matin, là, prenez le temps de l'ouvrir. Prenez le temps de le regarder. Allez voir. Allez, lisez-le. Ça prenne 2 jours. Ça fait 20 ans, depuis 79 que je lis ce volume-là. Puis à chaque jour, il y a toujours un petit mot, il y a toujours quelque chose que je peux en ressortir de là, que Dieu me donne à moi des choses que vous pouvez avoir aussi. Mais la seule chose qu'on souhaite,
que vous ayez tous la vie éternelle. Ça, pour moi, c'est beaucoup. Puis ne pensez pas, ah, je suis pas prêt, il y a des choses, il faut que je change de ma vie. Non, faites-le, le Seigneur va le faire. Vous n'allez pas avoir de misère. Laissez faire le ménage. Moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Si il y a le gars qui n'était pas prêt, c'est bien moi, ça. Je voulais rien savoir. Mais par curiosité, je l'avais fait. Je l'ai fait. Vous êtes ici ce matin, c'est la première fois. Laissez répondre votre cœur. Laissez pas le voisin vous influencer. Laissez répondre. Répondez à votre cœur. Laissez Dieu agir dans votre vie. Vous allez voir que Dieu nous transforme. Dieu nous change. C'est plus une vie. On est libre, on peut aller n'importe où, mais Dieu transforme notre cœur surtout. C'est ça la différence. On n'a plus la pression du monde. C'est différent. C'est une autre vie, une vie plaisante, parce qu'on peut apprécier vraiment les choses de la vie. On n'est pas obligé de courir après les choses de la vie pour être apprécié. On apprécie les choses de la vie. C'est ça la différence. C'était ça mon témoignage. J'inviterai M. Corriveau. Le passage des Écritures qu'il a mentionné, c'est que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 15. On ne peut pas se sauver seul, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est croire que Jésus le fait pour nous. Nous pouvons être sauvés ce matin en nous tournant vers lui et en faisant appel à son nom. Alors, est-ce qu'on va juste courber la tête ce matin, s'il vous plaît? J'aimerais, si on pouvait fermer les yeux. J'aimerais juste faire une prière avec vous ce matin. Une prière qui peut transformer votre vie si seulement avec sincérité vous voulez inviter Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché et je te demande pardon. Je crois aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, Seigneur, je t'invite à venir dans ma vie et à faire de moi une nouvelle personne. Transforme-moi. Pardonne-moi. Amen. Seigneur, je prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces personnes qui ont fait cette prière pour la première fois aujourd'hui et qui, avec sincérité, se sont tournées vers toi afin que tu puisses accomplir la transformation dans leur vie. Je te prie que tu puisses venir par la puissance de ton esprit maintenant répondre à cette prière et accomplir le miracle de la nouvelle naissance dans leur vie. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si aujourd'hui vous avez fait cette prière avec sincérité, laissez-moi vous dire que Dieu peut et a accompli un miracle dans votre vie aujourd'hui. Vous devenez enfant de Dieu lorsque vous vous tournez vers Jésus comme votre sauveur personnel et tout ça peut complètement transformer votre vie. Si aujourd'hui vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous invite à vous tourner vers quelqu'un avec qui vous êtes venu peut-être et simplement juste lui dire « Hey, tu sais, j'ai fait cette prière et puis je crois que le Seigneur a commencé à transformer quelque chose dans ma vie. » J'aimerais juste vous rappeler que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu ici même, à tous les 2 mois. On a déjà mentionné que le prochain déjeuner aura lieu à la mi-novembre. Je crois que c'est le 18 novembre, si c'est bien ça. Le 9 novembre, pardonnez-moi. Et le but de ces déjeuners, donc, c'est d'entendre un témoignage d'une vie qui a été transformée et comment la puissance de Dieu dans cette vie, et comment, par la puissance de Dieu, cette vie-là a pu être complètement transformée. Alors, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous invite, si vous avez fait cette prière donc pour la première fois, à partager à quelqu'un avec qui vous êtes venu aujourd'hui. Si vous aimeriez avoir la prière aujourd'hui pour un besoin particulier, ou bien parce que vous avez fait cette prière, ou bien parce que vous aimeriez qu'on prie pour vous, pour une situation en particulier, j'aimerais juste que vous puissiez vous sentir à l'aise de vous avancer. Notre conférencier, Yvan, peut-être Mme Robitaille, et d'autres personnes seront là pour prier avec vous si vous avez des besoins. Sinon, bien, portez-vous bien et à la prochaine.